On n'a pas dit que tout ce qu'il a fait était pas bien, mais quand vous avez un produit, il y a des preuves qui montrent que ça marche pas, et vous dites prenez de l'hydroxychloroquine, vous serez protégé. Mais... C'est comme quand vous aviez la BD de Lucky Luke avec le remède miracle, où on dit aux gens prenez ça et vous allez être guéri. Pardon Martin, mais moi j'ai entendu Christian Estrosi dire mais j'ai été soigné grâce à l'hydroxychloroquine. J'ai été soigné. Il y a cru, la croyance. Il a cru peut-être parce qu'il a vécu cela. Et il s'est dit, quand j'ai pris ce médicament, j'ai plus eu de fièvre et ça allait mieux. Oui, mais c'est pas vrai. Sauf que c'est pas vrai. Sinon, on l'aurait vu dans les études. Donc en fait, il y a le hasard qui fait qu'il a été mieux. Et lui, il y a eu beaucoup de hasard. Il y en a beaucoup qui ont témoigné. Il a imputé ça à l'hydroxychloroquine. Et c'est là qu'on voit qu'il faut que la science intervienne dans la médecine. Sinon, je suis désolé, c'est du charlatanisme. On peut dire tout ce qu'on veut. Il me semble que c'est un peu exagéré le charlatanisme parce qu'on pourrait l'appliquer à tous les médecins qui sont venus et qui nous ont raconté des énormes salades, y compris 500 000 morts. Et ça a été, je ne vais pas rappeler ça, mais ça a été une chose hallucinante. Alors si on doit traiter tout le monde de charlatans, nous sommes à la recherche des responsables et c'est là-dedans qu'il ne faut pas aller de mon point de vue. Parce qu'effectivement, vous avez parfaitement raison, l'équation va directement vers complotisme et ça, c'est le refus de l'intelligence, si vous voulez. Quand on en arrive à ce point de dire que quelqu'un est complotiste, ça veut dire qu'on cherche même pas à comprendre ce qu'il a fait. Donc non, ça, je ne peux pas entendre ça. C'est un truc impossible. Je suis venu ici sur ce plateau pour essayer de discuter avec vous avec des éléments clés. Si on commence des éléments scientifiques, si on commence à parler de charlatans... À se traiter de charlatan? Ah non, mais je suis désolé. Quand vous avez des preuves qui montrent qu'un traitement n'est pas efficace et que vous dites aux gens s'il est efficace, les études sont fausses, elles sont corrompues, sortez dans la rue en prenant mon traitement, vous risquez rien parce que ça vous protège. Alors vous savez que c'est pas vrai. Comment vous qualifiez ça, vous? Eh bien moi, quand vous me dites qu'il y a 500 000 morts avec un modèle à 3 équations différentielles et qu'on décide de mettre la population intégralement pendant 2 mois enfermée, j'ai envie de dire aussi c'est du charlatanisme, non? Mais moi, j'ai pas la preuve du contraire que si on n'avait pas confiné, il n'y avait pas eu 300 000 morts. Ah, prouvez-moi le contraire et j'arrêterai de le dire. Eh bien, moi, prouvez-moi que ça a fonctionné et je vous dirai le truc, mais c'est très simple. Écoutez, je vous sors une toute petite courbe. Heureusement, la Suède n'a pas fait le confinement. Et regardez, ici en vert, c'est la Suède, et ici en rouge, c'est la France. Vous voyez une différence, vous ? La Suède a réduit de 70% ses rapports sociaux. Vous avez peut-être lu ça aussi. Peu importe, elle n'a pas mis son économie. Il n'y a pas le port du masque obligatoire. Et le bénéfice-risque, là, entre guillemets, excusez-moi, mais vous voyez... Mais la Suède est devant la France en termes de mortalité par million d'habitants. Pas du tout. C'est 470 en France et 570 en Suède. Un petit peu plus au-dessus. Il n'y a pas une très grande différence. Attendez, c'est ridicule en termes scientifiques. Si on utilise les intervalles de confiance... C'est beaucoup moins les voisins de la Suède qui ont... Mais je compare par rapport à la France. D'accord. La densité de population est plus comparable entre la Suède et la Norvège qu'entre la Suède et la France, par exemple. Et le mode de vie... Non, pas nécessairement. Et puis, bon, de toute façon, les chiffres sont là. J'observe qu'on ne parle plus beaucoup de la Suède depuis qu'on a ces courbes-là, les courbes de mortalité. C'est pas vrai, tout le monde s'intéresse au modèle suédois. Il y a même des gens qui ont été faire des études pour comprendre pourquoi ça circulait pas autant en Suède. Et je vous dis, ils se sont rendus compte que tout simplement, ils avaient diminué de 70 à 80% leurs rapports sociaux. Spontanément. Oui, mais ça, c'est les Suédois. Ils l'ont fait spontanément. Donc il y avait d'autres méthodes. Oui, il y avait d'autres méthodes, mais c'est des méthodes de Suédois. Non, mais le bilan français n'est pas le meilleur. Il faut aussi qu'on soit modeste par rapport au bilan que nous... On a un bilan de pays latins, comme l'Espagne et comme l'Italie, c'est très lié au comportement. Et on est un des pays les plus touristiques. C'est aussi ça qui explique qu'on a eu des grèves virales très tôt dans l'épidémie. Oui, la différence, c'est que le pays latin va payer très cher et le pays suédois, lui, n'a pas confiné. Leur économie, elle a souffert aussi à la Suède, ce qu'ils exportent. Toutes les économies étant très liées. Exactement. C'est un pays exportateur. D'accord, mais écoutez, on a une récession de 11%. Alors, on devrait faire un peu profil bas là-dessus. Et encore une fois, les charlatans ne sont pas tous du même côté. 500 000 morts, on nous avait prévu. Non, on a dit 300 000 même. Ah, il y a une c'est la première étude qui a été publiée en début d'année. Mais bon, après, ça s'est affiné autour de 250 000, 300 000. Bon, en tout cas, on verra. Alors, cette plainte, visiblement, ça va prendre du temps. Donc, ça ne sera pas tout de suite. Et on verra si, effectivement, ça aboutit sur des sanctions qui peuvent aller, rappelons-le, jusqu'à la radiation définitive. Sanctions contre le professeur Raoult.